Aujourd'hui, je vais te parler du pervers narcissique, d'après ma propre expérience et de celle des personnes que j'accompagne en consultation. Ce terme n'est pas reconnu en psychologie et n'apparaît pas dans le DSM-5. Mais moi, je choisis de l'utiliser pour t'expliquer une dynamique bien réelle et destructrice. Dans cette vidéo, je vais aussi utiliser les termes de bourreau et de victime, mais sans enfermer personne dans une case. Pour moi, ce sont des rôles temporaires dans un cadre relationnel bien défini. Tout d'abord, parlons du narcissisme. Il existe un narcissisme sain, normal et nécessaire. Il consiste à prendre soin de soi, à savoir dire non, à poser des limites, à prendre sa juste place. On est centré sur soi sans être égocentrique, on préserve son énergie sans écraser les autres et on peut aider les autres sans se sacrifier. Prendre soin de soi, mais pas au détriment de l'autre, et prendre soin de l'autre, mais pas au détriment de soi. C'est la base d'une relation équilibrée. Et puis, il y a le narcissisme pathologique, toujours caractérisé par une faible estime de soi, qui entraîne une hypersensibilité à la critique et au rejet, ainsi qu'un besoin de validation extérieure constant. Il existe différents types de narcissisme, mais ici je vais te parler du grandiose et du vulnérable. Le narcissisme grandiose, c'est celui auquel on pense quand on parle de pervers narcissique. Il est arrogant, charismatique, dominateur, sûr de lui. Mais cela cache une faible estime de soi, d'où son besoin constant d'admiration. D'un autre côté, le narcissisme vulnérable est souvent lié à des carences affectives ou à des abus durant l'enfance. Cette personne peut sembler fragile, anxieuse, timide, et on peut retrouver cette forme de narcissisme vulnérable chez le bourreau comme chez la victime. Les deux protègent leurs failles narcissiques mais par des stratégies de survie opposées, au détriment des autres chez le bourreau, au détriment de soi chez la victime. Le bourreau utilisera la domination et la manipulation, tandis que la victime est dans la soumission et la vigilance. La perversion, elle, se traduit par des comportements manipulateurs et toxiques dans la relation. Domination, mensonge, dévalorisation, confusion, inversion des rôles, culpabilisation, silence, chaud-froid, triangulation, etc. J'utiliserai donc le terme pervers narcissique pour désigner une personne, homme ou femme, présentant un narcissisme pathologique qui se traduit par des comportements pervers dans la relation. Le pervers narcissique peut être grandiose ou vulnérable, ou même les deux, suivant les moments. La manipulation est souvent moins visible chez le pervers narcissique vulnérable qui va utiliser la victimisation et le retrait pour manipuler ses victimes. Mais elle n'en est pas moins destructrice. La victime, elle, est narcissiquement vulnérable et soumise, mais elle n'est jamais responsable des comportements pervers de l'autre. Et si jamais elle adopte des comportements pervers, ce sera contre elle-même en devenant son propre bourreau. Culpabilité excessive, autodévalorisation, autosabotage, troubles alimentaires, dissociation. J'en parle dans les vidéos précédentes. Et pour s'en sortir, elle devra développer un narcissisme sain. C'est-à-dire qu'elle devra apprendre à faire confiance à ses ressentis, à écouter ses émotions, à savoir dire non, à poser des limites et même à abandonner ou rejeter les personnes toxiques. Et cela sans culpabiliser et sans se justifier. Et surtout, elle devra comprendre une chose essentielle. Personne ne peut bâtir une relation saine et sécure avec une personne perverse narcissique. La meilleure chose à faire, c'est de fuir quand c'est possible. N'oublie jamais que tu es la personne la plus importante. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce genre de relation et comment tu t'en es sorti. Ça pourrait aider d'autres personnes. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. En attendant, prends bien soin de toi et à très bientôt.